Il y a beaucoup de grands noms dans le sport et le patinage sur glace ne fait pas exception. Mais il y a une personne qui mérite plus de reconnaissance que les autres. C'est bien Norval Baptiste, une légende parmi les légendes. Baptiste est né dans une famille d'origine canadienne et écossaise en 1879. Leur village était petit et ne comptait pas plus de 300 habitants. La mère de Norval, écossaise de souche, lui a donné un nom en langue gaélique qui signifie « d'un village du Nord ». Alors qu'il n'avait qu'un an, sa famille a déménagé dans le Dakota du Nord pour emménager définitivement aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, Norval a fait preuve d'un grand talent en patinage. À 10 ans, il a remporté sa première course. À l'âge de 14 ans, il est devenu le champion du Dakota du Nord. Et plusieurs années plus tard, il a facilement battu le champion du monde de vitesse de l'époque, Jack McKillock. Ce n'était alors que le début de sa brillante carrière dans le monde du patinage sur glace. Baptiste était obsédé par ce sport et a participé à toutes les compétitions qu'il a pu. En 1902, lors d'une course de 8 km à Saranac Lake, dans l'État de New York, il a établi le record mondial de vitesse sur cette distance, qui n'a pas été battu pendant plusieurs décennies. En tant que patineur de vitesse, il a participé et remporté près de 5000 compétitions avant de prendre sa retraite en 1918, toujours invaincu. On dit que Baptiste n'a perdu qu'une seule fois dans toute sa carrière, mais il n'existe aucune trace concrète de cette défaite. Et 2 ans après sa retraite officielle, il a confirmé son statut en concourant à nouveau et en gagnant une fois de plus. Et sérieusement, qui aurait pu le battre quand on sait qu'un jour, au sommet de sa forme, il a gagné une course en patinant à reculons, alors que tous les autres participants faisaient la course normalement. Mais dire que Baptiste n'a eu que le patinage dans sa vie ne saurait pas lui faire justice. Il a été marié et a eu plusieurs enfants, mais ce mariage n'aura pas duré très longtemps. Bien qu'aucune source valable n'ait relaté ce qui s'était exactement passé, on sait que Baptiste s'est séparé de sa femme, pourvoyant la suite aux besoins de ses enfants à distance. Et ce fut probablement un point noir dans sa vie, car Liliane, avec qui il était marié, n'aimait pas aborder le sujet de Norval en présence de ses enfants. Aucun d'entre eux n'a d'ailleurs suivi une carrière de patineur. À partir de 1910, Baptiste s'est intéressé au patinage artistique et a fait des tournées dans ses 2 pays d'origine avec des représentations en solo. C'était une pratique sans précédent car le patinage artistique était alors considéré comme un sport de niche. Que quelqu'un le porte sur scène et en fasse un divertissement était inédit. Et pourtant, Baptiste y est parvenu. Comme il l'a lui-même raconté en 1966, un spectacle typique se composait de 7 actes. Au début, Baptiste aidait à vendre les billets. Puis il s'est chauffé en donnant un court spectacle de patinage de vitesse. Les températures étaient basses et il devait garder ses membres bien chauds pour faire de son mieux pendant les actes suivants. Après cela, il invitait le jeune public à une chasse au renard. Jusqu'à 50 patineurs essayaient de rattraper Baptiste sur la glace. Inutile de dire que personne n'a jamais réussi. Puis, après une courte pause, il commençait à faire du saut de tonneau. Souvent, les patineurs en herbe se joignaient aussi à cette activité et rivalisaient avec le maître. Il continuait obstinément jusqu'à ce que Baptiste atteigne une distance qu'aucun d'entre eux ne pouvait battre. Et il promettait de s'améliorer pour sa prochaine visite dans leur ville. Il souriait et continuait son spectacle en enchaînant cette fois avec le patinage artistique. Et le dernier acte, mais non le moindre, était un spectacle de patinage sur échasse. Baptiste montait sur des échasses de 65 cm de haut et faisait quelques cascades sous les acclamations du public. Ces échasses étaient presque 2 fois plus hautes que les échasses ordinaires utilisées pour de tels spectacles. C'est en 1914 que Baptiste a rencontré pour la première fois sa future seconde épouse, Gladys Lamb. Elle avait été danseuse à Chicago et Baptiste donnait un spectacle dans la ville. Il a appris à Gladys à patiner et elle est tombée amoureuse à la fois de ce sport et de son professeur. Au début des années 1920, lorsque Baptiste a terminé sa carrière de patineur de vitesse, le couple a décidé d'aller plus loin et a organisé de nombreux spectacles sur glace en duo. À l'époque, le patinage artistique n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui et les patineurs se produisaient sur des patinoires amovibles, plutôt petites, appelées des tanks. Cependant, Baptiste et Lamb ont fait beaucoup pour donner à ce beau sport la gloire qu'il mérite. Et leurs spectacles ont attiré un public nombreux. En 1924, le couple a scellé sa relation par un mariage. À cette époque, ils étaient célèbres pour leur numéro de patinage artistique à travers les États-Unis et le Canada. Norval Baptiste, en particulier, était déjà une légende vivante. Passant du patinage de vitesse au saut de tonneau et au patinage artistique, il a établi de nouveaux records dans tous les sports de glace qui attiraient son attention. En 1916, il a réalisé un saut de valse au-dessus de 10 tonneaux, soit une distance de 6 mètres, qui a été capturée dans une photo iconique. À titre de comparaison, c'était comme sauter par-dessus un 4x4 d'un pare-choc à l'autre en portant des patins à glace.
Au cours des 2 décennies suivantes, Bapti et Gladys Lumb ont parcouru le continent avec leurs spectacles sur glace, émerveillant les gens avec leur art, et ont également fait office d'entraîneurs pour les patineurs artistiques en herbe. Ce n'était que l'aube d'une nouvelle ère, et peu d'enfants pratiquaient ce sport, mais Bapti a fait tout ce qui était en son pouvoir pour changer les choses, et il y est parvenu. Avec sa partenaire et épouse, il a créé les numéros de base de ce qui allait devenir la routine des spectacles sur glace les plus notables des décennies à venir. Ice Police, Ice Capade, Holiday on Ice et bien d'autres. Lorsque ceux-ci ont vu le jour, il a également participé activement à leur organisation. Un jour, dans les années 1930, il a offert une paire de patins à sa petite fille et lui a dit de le rejoindre dans l'un de ses spectacles quand elle serait prête. Malgré la désapprobation de sa mère, la petite fille de Bapti a fait ce qu'il lui a dit, se découvrant une passion pour le patinage artistique presque aussi grande que celle de son grand-père. Elle s'appelait Betty Behrens, et tout le monde dans ce sport l'aura bien connue. Elle est finalement devenue entraîneuse olympique, et il existe un prix à son nom qui est décerné aux patineurs chaque année. Le talent familial ne s'est pas non plus tari. Les petits et arrière-petits-enfants de Bapti ont continué à honorer leurs vénérables ancêtres en devenant des champions du monde et en participant aux Jeux olympiques, ainsi qu'en intégrant des équipes régionales et nationales de patinage de vitesse et de patinage artistique. À propos, Bapti a aussi révolutionné ces sports d'un point de vue technique. Il a participé activement à la refonte des patins à glace existants, les faisant ressembler à ceux que nous connaissons aujourd'hui. En 1938, Bapti s'est lui-même retiré de la compétition et a commencé à entraîner à la place. De nombreux patineurs sur glace éminents de l'époque ont appris de lui et des centaines de personnes ont voulu faire partie de son histoire. La vie n'a cependant pas été tendre avec lui. Dans les années 1940, il a connu de graves complications, des suites d'une maladie dont il était atteint. Mais cela n'a pas brisé la volonté de Bapti. Il a continué à entraîner, même s'il était cloué à son fauteuil roulant et qu'une infirmière devait toujours être à ses côtés pour l'emmener là où il avait besoin. En 1963, il a fièrement vu son nom être inscrit au Panthéon des sports canadiens. C'est peut-être à ce moment-là que Norval Bapti a enfin été satisfait de ses nombreux accomplissements. 3 ans plus tard, à l'âge de 87 ans, il est décédé, serein et auréolé de gloire. Mais son héritage, bien sûr, a perduré et se fait encore sentir aujourd'hui. Bien que beaucoup n'aient jamais entendu son nom, Norval Bapti est à juste titre appelé le père des spectateurs sur glace. Les spectacles modernes reposent toujours sur les mouvements et les programmes qu'il a inventés et popularisés. Et même le programme olympique en comprend certains. Mais surtout, sans lui, le patinage artistique aurait probablement mis beaucoup plus de temps à progresser et à devenir un sport aussi important qu'il l'est de nos jours.